Parce qu'un pays ne sera jamais émergent si ces pays-là ne comptent pas le maximum de jeunes entrepreneurs qui sortent de ces pays. L'appel est lancé exactement aux autorités pour régler au moins les problèmes sur le numérique. Donc toute activité, toute personne qui se lance sur l'Internet, qui lance ses activités, qui lance ses ventes, ses formations sur l'Internet, cette personne-là commence à entreprendre sur l'Internet. Et pour que l'entrepreneuriat numérique puisse mieux se faire ou se dérouler, on a besoin de l'Internet. Alors, l'Internet aujourd'hui, si je vais vous faire un récapitulatif sur la situation actuelle de l'Internet, c'est-à-dire vous allez trouver qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a au moins 5,5 milliards de personnes qui sont connectées à l'Internet. Si aujourd'hui l'Internet était un pays, on comprendrait qu'aujourd'hui, ça devrait être un pays le plus peuplé au monde à part la Chine. Pourquoi? Parce que tout le monde aujourd'hui est sur les réseaux sociaux, est sur l'Internet. Que ce soit les comédiens, que ce soit les commerçants, que ce soit les acteurs, que ce soit les personnes qui veulent juste passer du temps sur les réseaux sociaux, tout le monde s'y trouve. Et là, c'est l'occasion à la personne de l'entrepreneur qui veut normalement gagner de l'argent ou vendre ses activités sur les réseaux sociaux. La question à se poser est de savoir, si vous, aujourd'hui, vous êtes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous y faites? Vous faites quoi exactement sur les réseaux sociaux? La République démocratique du Congo, c'est un pays qui compte au moins plus actuellement 100 millions de la population congolaise. Mais la question est à se poser. Tous ces gens qui sont sur l'Internet, on lui fait quoi? Si l'appel est lancé exactement aux autorités pour régler au moins les problèmes sur le numérique. Parce que peu importe les activités qu'on lance sur l'Internet par les entrepreneurs congolais, il y a un grand problème avec les entrepreneurs congolais. Les entrepreneurs congolais n'arrivent pas à expansionner les activités sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, parce que notre pays est bloqué. Notre pays ne fait pas partenaire avec les grandes entreprises comme le YouTube, parce qu'aujourd'hui, là, si pour gagner de l'argent au Congo, il faut aller dans vos paramètres, vous changez les pays. Les pays qui sera affiché, ça sera un pays, soit la Zambie, soit le Kenya, Nairobi ou l'Afrique du Sud. Ce sont des pays éligibles sur Facebook. Donc aujourd'hui sur Facebook, si vous atteignez le nombre d'abonnés qu'il faut pour commencer à gagner de l'argent, il faut être en partenariat à tout le monde de vendre sa personnalité. Les réseaux sociaux permettent à tout le monde de vendre ses services. Donc avec les réseaux sociaux, vous avez quelqu'un qui contemple tout ce que les autres sont en train de faire. Mais exactement, un acteur, c'est celui qui pose les actions. Un acteur agit. Un acteur donne des solutions aux autres. Tout le monde là, si tout le monde comprenait les bons fonctionnements des réseaux sociaux, je crois que chacun ne dirait pas « moi, c'est moi, il ». Et il y a maintenant des services de télécommunications aussi qui est en train de facturer avec un prix élevé les tarifs sur l'Internet, les tarifs de la connexion. Donc, dans des pays comme des pays qui se sont déjà bien organisés, vous trouverez que les gouvernements ont déjà réglé les problèmes de tarification sur la connexion. Mais notre pays, on ne dirait même pas, on ne parlerait même pas. La question revient maintenant à la jeunesse. Ton 1000 francs que tu as utilisé pour payer la connexion Internet, tu y en as utilisé sur les réseaux sociaux. Ça t'a apporté quoi? Aujourd'hui, celui qui a créé Facebook, celui qui a créé YouTube, celui qui a créé la connexion Internet, son objectif n'était pas justement de te voir te connecter sur les réseaux sociaux, c'était l'argent. Parce que tes mégabytes que tu utilises, c'est converti en argent. C'est converti en argent. Aujourd'hui, il y a la crypto-monnaie. Les jeunes aujourd'hui se lancent dans la crypto-monnaie pendant que les autres dorment. Pendant que les autres, ils ont des téléphones Android, ils ont des ordinateurs, mais ils ne savent même pas comment en utiliser pour gagner de l'argent.
Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un téléphone Android et rester à pleurnicher ou à pouvoir chercher des solutions ou à chercher à écrire des demandes d'emploi dans des entreprises différentes pendant qu'on a un téléphone Android et on dépense 2000 francs chaque jour pour payer un giga qui n'apporte absolument rien. C'est compliqué. On n'a pas besoin de ça. On a besoin que la jeunesse se réveille. On a besoin que la jeunesse comprenne qu'aujourd'hui, son téléphone Android, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui doit être exploitée. C'est une entreprise, c'est une mine d'opportunités qui doit être explorée pour au moins se faire même le minimum de petits miettes qui permettront au moins à ne pas passer un mois en train de pleurnicher. Moi, ça me fait pitié de voir les jeunes qui passent son temps avec son téléphone Android, mais au moins à la fin du mois, qui pleurnichent quand même. Voilà, je cherche la solution. Qui va m'emprunter l'argent? Je vais faire quoi pour gagner l'argent? Mais c'est la perte du temps. C'est la perte du temps. Prends ton téléphone Android, cherche qui va t'orienter, qui va te donner la solution. Cherche la solution, cherche la formation. On va te guider dans la formation. On va te dire quoi faire pour au moins ne pas manquer même 30 $ chaque mois avec ton téléphone Android. Pour ne pas manquer au moins 100 $ chaque mois avec ton téléphone Android. Franchement, un jeune qui attend le gouvernement pour trouver la solution à ses problèmes, ce qui veut dire qu'il a des problèmes qu'il faut normalement régler. La jeunesse aujourd'hui ne doit jamais attendre le gouvernement pour trouver la solution. Parce qu'un pays ne sera jamais émergent si ces pays-là ne comptent pas le maximum de jeunes entrepreneurs qui sortent de ces pays. Donc, pour qu'un pays soit émergé, il faut que la jeunesse se lance dans l'entrepreneuriat. Il faut que la jeunesse comprenne que c'est la jeunesse qui est aujourd'hui l'acteur. C'est la jeunesse qui doit être aussi l'acteur du développement du pays. L'Afrique au XXIe siècle, c'est l'Afrique qui comprend que la jeunesse doit prendre maintenant, se prendre en charge et la jeunesse doit voler de ses propres ailes tout en n'espérant pas acclamer derrière les gens, tout en n'espérant pas acclamer de certaines personnes pour attendre trouver la solution. Mais l'Afrique aujourd'hui, les jeunes leaders africains comprennent qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on peut tout faire. Avec les appareils électroniques, avec un téléphone Android, la connexion Internet, on a 1000 chances de se vendre sur l'Internet. On a 1000 chances de rencontrer des partenaires sur l'Internet. On a 1000 chances de rencontrer toutes sortes de personnes. Tout ce qu'on cherche, c'est sur l'Internet. Ne passons pas du temps, chers jeunes, et il est temps de se réveiller. Raison pour laquelle on peut se dire, le jeune, réveillez-vous, 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 ne soyez pas distraits. Aucun homme ne viendra toquer à ta porte pour te donner la solution, pour te donner la réussite. Tu es toi-même le leader de ta vie. Tu es toi-même l'acteur du changement de ta vie. Prends-toi en charge, cherche des solutions. Tout est possible avec toi-même. Tu es toi-même le leader de ta vie.